Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le débrief du match entre Benfica et le PSG. Donc tout de suite. Yeah. Yeah. Bon voilà, par rapport à la rencontre, je suis désolé, hein, je fais la publication que maintenant. Voilà, j'ai tardé, je suis pas chez moi. Voilà, en toute sincérité, je suis pas chez moi. Donc voilà, je suis désolé pour la vidéo tardive. Voilà, on va faire le débrief du match du PSG contre Benfica. J'ai trouvé le PSG, voilà, qui est, bon, première mi-temps, les 25 dernières minutes, ils ont été bons. Mais d'abord, on va parler d'abord de Benfica, qui a été bien organisé dans le pressing, qui a pu vraiment obstruer qui a pu vraiment bloquer, mettre un barrage au PSG et qui a tenu en échec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il faut quand même souligner Rafa qui a été bon. Joao Mario, bon voilà. Rodriguez aussi, l'Argentin qui a été très bon. D'ailleurs, même avec l'Argentine, il est quand même pas mal. Otamendi aussi, la défense qui a été solide. J'ai trouvé ça bien. David Neres aussi, qui a même eu une occasion qui aurait pu être fatale pour le Paris Saint-Germain. Heureusement que Donnarumma était là. Donc voilà par rapport à Benfica. Maintenant, on va parler au sujet du Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain qui était encore mitigé. Donc là, on voit que le PSG, de match en match, ils ont du mal à maîtriser le sujet. Vraiment. Et ils ont du mal à conclure et à se mettre à l'abri. Donc, première mi-temps, on a pu voir voilà, le but de Messi qui a été un beau but, magnifique. Donc voilà, un but magnifique de la part de Messi. D'ailleurs, c'est lui qui a été le plus en jambes des trois en attaque, parce que les deux autres, ils n'ont pas été bons. On va en parler plus tard. Donc voilà, ils ont été vraiment, Messi, il a marqué. Ensuite, peu de temps après, le PSG, ils ont continué encore à dominer. Et juste 2 minutes, il a fallu à Monaco d'avoir 2 minutes de temps fort et ils ont marqué. Donc voilà, on voit quoi. Donc qu'est-ce qu'on retient de ça? Le PSG ont du mal à gérer leur temps faible. Le PSG, c'est clair, ils ont du mal à gérer le temps faible. Et on a pu le voir pendant ce match-là, que le PSG, juste après le but, ils sont dans un euphorie et ils ont du mal à garder le score. Ils ont du mal. Et ça, c'est dû aussi le fait que Neymar, il est venu, il a voulu garder le ballon, t'es dans ton camp. Pourquoi tu veux faire tu veux dribbler? Tire. Comme ça va amener à ce que le bloc, il remonte rapidement et qu'il se mette beaucoup plus en sécurité. Non, il a voulu jouer et faire une combinaison avec Vitinha et ça a amené un but directement. Donc merci beaucoup Neymar. Ensuite, que dire? Donc après, il y a eu la faute d'ailleurs à l'arbitrage. La faute sur Verratti, ça a mérité carton rouge. Donc je ne sais pas pourquoi il n'a pas sifflé, pourquoi il n'a pas mis carton rouge aux joueurs. Ça aurait pu être très dangereux. Verratti revient de blessure. Là, il doit quand même piétiner le tibia, la cheville. Donc ça aurait pu être très très grave. Ça aurait pu être un genre de 1 mois de blessure. Et là, c'est quand même grave. Là. Donc là, l'arbitrage. Et ensuite, en fin de match, avec Fabien Ruiz, là, qui avait fait une petite faute, il a mis carton directement. Alors que c'est sa première faute. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment limite de la part de l'arbitre. Et que Neymar a voulu riposter carton. Donc ça veut dire maintenant, on ne peut plus parler. C'est la dictature. Tu ne parles plus. C'est ça. Tu n'as plus le droit de parler. Tu parles carton. Donc voilà, l'arbitrage d'aujourd'hui, laissez tomber. Je ne sais même plus quoi dire. Il n'y a même pas qu'en Ligue 1, même en Europe tout court. Ensuite, j'ai trouvé aussi le PSG en deuxième mi-temps. Voilà, ça a été très mitigé. Au deuxième mi-temps, ils ont pu se procurer des occasions, mais ça a été en vain. Ils n'ont pas su les conclure. Le PSG a du mal à pouvoir enterrer l'équipe adverse, à se dire, ok, on va se mettre à l'abri, on va mettre un deuxième but. Ils ont du mal à le faire, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, ils ont des buts, ils ont des occasions pour marquer, ils n'arrivent pas. Neymar, sur le deuxième, Messi, il aurait pu mettre un deuxième, il a raté. Mbappé, pareil, ça commence vraiment à abuser. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Et j'ai remarqué que le PSG, pourquoi ils ont du mal à se procurer beaucoup d'occasions et pourquoi ils ont du mal à marquer beaucoup de buts, c'est par le fait que Neymar et Messi descendent. Mais j'ai remarqué pourquoi ils redescendaient. Là maintenant, je commence à comprendre pourquoi. C'est parce que le milieu de terrain, ils sont pauvres en termes de quantité au milieu de terrain. Donc là, tu as deux milieux de terrain qui sont bons peut-être balle au pied, en termes de volume de jeu, balle au pied. Avec le ballon, pardon. Le ballon, ils sont bons. Mais balle au pied, ça reste faible. Ça reste faible. Donc ça veut dire que Messi et Neymar, ils sont sans cesse obligés d'être beaucoup plus bas pour apporter du surnom. Mais tes attaquants, ils ne doivent pas descendre comme ça. Ne vous faites pas avoir par les journalistes ou quoi que ce soit qui vous disent oui, tes attaquants. Non, ils ne doivent pas défendre. Ils doivent faire un pressing. Ils doivent défendre, mais en avançant. Et toute l'équipe doit défendre en avançant. Donc c'est juste un pressing. Mais tu ne vas pas demander à tes joueurs de faire un pressing. Oh, regardez quand le Barça à l'époque, Thierry Henry, il ne faisait pas des efforts vraiment. Il ne faisait pas vraiment des efforts. Thierry Henry. Ibrahimovic, pareil. Le Barça de 2010. Non, en fait, c'est parce que le bloc, il était haut. Donc, quand le bloc, il est haut, ça devient plus facile pour l'équipe
de récupérer le ballon. Regardez City, pareil. Hein. City, ils font un bloc haut. Et donc, ça devient plus facile pour eux de récupérer le ballon. Tant que tu vas faire un bloc haut et que tu es dans le camp de l'équipe adverse, ça sera beaucoup plus facile de récupérer le ballon. Donc, ça veut dire que là, le problème, c'est quoi? C'est que tes attaquants, ils sont sans cesse obligés de redescendre pour donner du surnombre au milieu de terrain. Des fois, VSI, il est comme un rôle de 8 et Neymar pareil. Et donc, c'est abusé. Non. Et donc, pourquoi ne pas combler ce manque en rajoutant un autre milieu de terrain? De faire un système à 3 milieux de terrain. Ok, parce que là, on voit que ça ne fonctionne pas. Le 3-5-2 ou le 3-4-2-1, il ne fonctionne vraiment pas. Et surtout qu'il y a des joueurs qui ont mal été positionnés. Là, on regarde par exemple la défense. Depuis le début de la saison, le PSG, depuis le début de la saison, regardez bien, hein, le PSG on fait quand même 4 clean sheets en 11-12 matchs. Donc ça fait même pas 50%. Même pas 50%. Donc vous voyez, donc tout ça pour faciliter les trois derrière. Si tu fais un système de jeu, ça ne fonctionne pas, tu avises. Tu fais un autre système de jeu, tu ne dois pas rester têtu à faire un système qui ne fonctionne pas. Surtout que tes latéraux, à la base, ce système-là, c'est pour tes latéraux, mais tu n'excentres pas. Tu ne fais pas de passe à tes latéraux. Galtier ne dit pas aux joueurs d'excentrer. Tes latéraux, ils sont là, mais tu ne leur fais pas de passe. Donc pourquoi continuer dans ce système-là? Pourquoi, par exemple, ne pas faire un milieu de terrain à 3 et de faire en sorte que Messi et Neymar, ils soient beaucoup plus, au moins à 30-20 mètres des cages adverses? C'est ça l'objectif. Parce que si tu as un milieu de terrain, tu mets Fabien Ruiz, Verratti et Vitinha. Verratti et Vitinha seront beaucoup plus libres de leur mouvement parce que là, ils vont savoir qu'il y a un 6 derrière eux. Ça sera beaucoup plus simple. Et pour mieux, je pense qu'ils seront beaucoup plus forts. Ils seront beaucoup plus forts si on joue dans un milieu à 3. Et surtout que ça sera, les attaquants, ça sera moins en handicap pour eux parce qu'ils ne seront pas obligés de redescendre. Donc voilà, par rapport à ça, et Galtier, aussi, voilà, il faut que je parle de Galtier, parce que Galtier, j'ai pas aimé, c'est pas un tacticien. Là, j'ai vu qu'en fait, c'était pas un tacticien. Il a du mal à s'adapter à l'équipe adverse. Il fait que du changement poste pour poste. Il innove pas. Il innove pas. Il n'essaye pas de faire un système de jeu qui, pour amener des révolutions dans le jeu. Non, il reste toujours avec son système, son 3-5-2. Il n'a pas d'autres cordes à son arc. Il n'arrive pas à se dire, ok, bah, on va essayer de changer de système pour essayer de titiller l'équipe parce qu'on voit que quand même Benfica, ils ont fait un vrai pressing. Donc dans ce cas-là, pourquoi tu ne mets pas un joueur à l'entrejeu ou un joueur par exemple en tant que 6? Comme ça va amener à ce que Verratti et Vitinha, ils sont en rôle de 8 et ils vont pouvoir produire davantage de jeu et rapporter du surnombre offensivement. Mais non, regardez ce qu'il a fait. Il a fait du poste pour poste, il a fait sortir Vitinha pour mettre Fabien Ruiz alors qu'on doit gagner. Donc pourquoi faire ça? Pourquoi faire quoi? Pourquoi faire ça pour faciliter Ramos, Marquinhos et Danilo? Non, à un moment, soit tu mets Danilo, tu le mets 6, comme ça c'est clair, tu le mets 6, comme ça il va donner du surnombre offensivement, ou soit tu fais rentrer Fabien Ruiz pour enlever un défenseur central et ramener du surnombre, ou même tu enlèves un défenseur central pour apporter du surnombre en attaque. Tu peux faire ça aussi, ça ne me dérange pas. Mais non, il fait rien du tout. Ça ne le dérange pas de faire ce système-là, ça ne le dérange vraiment pas. Il n'abuse pas, il innove pas, ça devient quand même chiant. Là. Ça commence vraiment à me taper sur les burnes. À un moment, Galtier doit apprendre aussi à s'adapter à l'équipe adverse. Donc moi, je suis bien d'accord qu'il nous faut un coach français, mais il faut que ce coach français-là aussi sache aussi être un tacticien. Là, tu coaches quand même des joueurs qui sont bons balle au pied, qui ont besoin d'une certaine aisance technique et qui ont besoin aussi d'avoir un bon environnement autour d'eux. Tes deux milieux de terrain, ils ont besoin d'être libres dans leur mouvement s'ils ont un vrai 6, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Parce que pour moi, comme je le dis toujours, si tu mets 2-6, il faut que ça soit des vrais joueurs défensifs. Il faut que ça soit des vrais milieux défensifs. C'est comme ça que je vois les choses. Et surtout que Marquinhos ne monte pas. Donc ça veut dire qu'ils sont un handicap. Ils ont quand même un handicap. Donc ils n'ont pas de surnom. Mais, les milieux de terrain, les défenseurs, ils ne les aident pas. Ils les aident pas vraiment à pouvoir combiner. Donc comment voulez-vous que les milieux de terrain puissent faire quoi que ce soit? Après, voilà, balle au pied, ils sont très bons. Ils arrivent à bien ressortir le ballon. Attention. Je dénigre pas, mais maintenant ça sera sur le plan défensif et sur le fait que ils pourront être beaucoup plus forts si on met un vrai 6 avec eux. Ils pourront être beaucoup plus forts si on met un vrai 6, ils pourront mieux monter, ils seront beaucoup plus libres dans leur mouvement. Donc voilà, Galtier, franchement, j'ai pas apprécié ce qu'il a fait, et donc voilà. Là, Galtier, soit il se remet comme il faut, soit il arrive à faire un système qui convient à l'identité de cette équipe, parce qu'on a quand même 6 milieux de terrain pour 2 postes, au milieu de terrain, donc c'est quand même peu, c'est quand même, voilà. Et là, tu as 4 défenseurs centraux en tout, dans tout ton effectif, parce que pour moi, Mukiele, ça reste quand même un concurrent de Hakimi, pour 3 postes. Donc c'est pas égaux, c'est pas égaux. Donc je ne comprends pas.
Je comprends vraiment pas. Surtout que là, tu as des milieux de terrain qui sont créatifs. Tu as des milieux de terrain, c'est des architectes. La mêlée dans des bonnes conditions. Utilisez comme il se doit. Fais en sorte que tes attaquants ils ne redescendent pas. C'est surtout ça le problème. Mais non, il fait que du changement poste pour poste. Donc là, ça commence vraiment à m'énerver. Et il fait des changements très tardivement. Il attend que les joueurs se blessent pour faire ces changements. Donc franchement, j'ai été très déçu de ce match-là. Vraiment très déçu par rapport à comment Galtier a vu le match. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez, abonnez-vous. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Je compte sur vous. Allez, Paris. Et voilà.